Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour ce flow que j'ai intitulé Ode à la lenteur. Alors, rassurez-vous, on ne va pas s'ennuyer, on va bouger, mais on va bouger lentement. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir l'occasion dans ce flow de se connecter aux transitions. Et en particulier pendant ces transitions, de se connecter à notre respiration, à nos sensations. Donc c'est vraiment ça que je vise dans ce flow. Comme d'habitude, vous pourrez utiliser des briques si vous en avez besoin. Ici, il n'y a pas de posture spécifique où on en aura besoin, mais souvenez-vous que vous pouvez toujours les déposer par exemple sous les mains si vous sentez que vos bras sont un petit peu courts par exemple pour toucher le sol. Je n'attends pas plus longtemps. On est parti ici donc en position, si c'est confortable pour vous, du tailleur, mais si vous voulez vous mettre à genoux, il n'y a aucun souci avec ça. On va pouvoir prendre Prithvi Mudra et déposer le pouce contre l'annulaire. Déposez ensuite le dos des mains sur les genoux. Relâchez les coudes, relâchez les épaules. Ce mudra est un mudra d'ancrage qui va nous permettre d'arriver sur notre tapis. Vous pouvez fermer les yeux, revenir vers le corps et commencer à construire votre petite bulle pour cette pratique. Je souhaite garder cette pratique assez courte, donc on ne restera pas trop longtemps dans cette mise au calme, mais sentez-vous libre de la prolonger. Et puis je vais tout de même rajouter aujourd'hui une respiration. Et justement, on va commencer à observer les inspirations, les expirations. Voyez si elles sont d'égale longueur. Ou peut-être l'une des phases est plus longue, peu importe, observez sans aucun jugement. Soyez juste présent, juste bien dans l'espace de votre tapis. N'hésitez pas à prolonger cette phase de mise au calme si vous le souhaitez. Et sinon, on va faire une respiration. Samavriti. Alors avant cela, vérifiez que votre colonne est bien longue. Pressez bien les os fessiers dans le tapis. Réinstallez éventuellement la posture, la longueur dans la colonne. Et on va faire Samavriti avec les suspensions en 3, puis 4, puis 5 temps. Et ce sera à vous de voir jusqu'où vous souhaitez aller. On va se synchroniser en expirant par la bouche. Puis inspirez par le nez sur 1, 2, 3. Suspendez le souffle sur 1, 2, 3. Expirez par le nez sur 1, 2, 3. Suspendez le souffle sur 1, 2, 3. À nouveau, inspirez sur 1, 2, 3, 4. Suspendez le souffle sur 1, 2, 3, 4. Expirez sur 1, 2, 3, 4. Suspendez le souffle sur 1, 2, 3, 4. Une inspiration sur 1, 2, 3, 4, 5. Suspension sur 1, 2, 3, 4, 5. Une expiration sur 1, 2, 3, 4, 5. Suspendez sur 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse continuer en autonomie sur quelques cycles respiratoires. Voyez quel est votre compte. Augmentez peut-être les comptes ou pas, peu importe. Essayez d'allonger au maximum, mais sans aucun blocage, sans que ça devienne inconfortable. Gardez de la douceur. Prenez un dernier cycle respiratoire avec vos comptes.
Une respiration longue, mais douce. Et après votre prochaine expiration, vous pourrez prendre quelques instants à nouveau pour observer votre respiration redevenue complètement naturelle. Observez à nouveau la longueur des inspirations, des expirations. Est-ce que ça a changé? Puis ramenez les mains devant la poitrine en namasté. Pressez les paumes l'une contre l'autre et si vous le souhaitez, déposez votre intention. Aujourd'hui, peut-être juste une intention de lenteur, de connexion à votre souffle, à votre corps, à vos sensations. Sans forcément chercher la performance, juste la présence et la douceur. Et puis relâchez les mains, clignez des paupières. On va commencer à réchauffer notre corps. Pour ça, basculez vers l'avant et venez trouver votre balasana, la pose de l'enfant. Les fessiers vers l'arrière, les doigts vers l'avant, étirez dès à présent la colonne. Laissez la respiration voyager le long de cette colonne. Ancrez bien les mains dans le tapis. Les doigts sont écartés. Et sur une expiration, passez dans un quatre pattes avec le dos bien rond. Inspirez, creusez le dos. Gardez les épaules à l'arrière des poignets et les fessiers à l'arrière des genoux. Et on recommence. Expirez, pressez dans les mains. Arrondissez la colonne, relâchez la tête. Inspirez au contraire, creusez le dos. Imaginez que vous voulez faire passer la poitrine entre les épaules. Encore une dernière fois. J'expire, j'absorbe le nombril. J'étire la colonne et j'inspire. Là encore étirement, mais dans l'autre sens. Revenez dos plat. Amenez le pied gauche entre les mains. Redressez-vous en chevalier servant, les deux jambes à 90 degrés, sacrum vers la terre. Inspirez, les bras montent vers le ciel. Et expirez, ouvrez les bras en cactus, éloignez les coudes. Encore, inspirez. Expirez, le sternum vers le ciel, les omoplates ensemble. Encore, inspirez. Expirez, ouvrez. Restez ici pour une inspiration. Et à l'expiration, les bras vers l'avant, venez vous faire un gros câlin. Un des bras passant dessous, on changera sur l'autre côté. Déposez les mains bien à plat sur les omoplates et imaginez que vous voulez tracter les omoplates loin l'une de l'autre. Si vous le souhaitez, basculez peut-être légèrement le buste vers l'avant. Engagez bien le nombril vers la poitrine. Une inspiration. Une expiration. Revenez le buste droit. Relâchez les bras. Si vous en avez envie, avancez un petit peu le pied et descendez un petit peu plus dans vos hanches. Toujours le bassin vers le sol. Les doigts vers vous, donc les pouces vers vous. On va ainsi empêcher un petit peu le dos de s'ouvrir et on va venir travailler davantage la cuisse. Pressez dans les mains pour vous redresser. Le coccyx toujours avec cette intention d'aller vers la terre. On essaie de garder un dos bien droit grâce à ces mains qui pressent dans le genou. Et l'avant de la jambe qui s'étire. Une inspiration. Une expiration. Je relâche les deux mains au niveau des hanches. On va venir amener donc le pied avant sur le côté, engagez le centre, faites voyager le pied sur le côté. Alors moi je vais venir vers vous, hop, pour que vous puissiez mieux voir. Je vais garder le genou qui s'est ouvert, fléchi, je dépose le coude sur le genou et le biceps droit vers l'oreille. Regardez vers le ciel, pressez le coude dans le genou, inspirez. À l'expiration, redressez-vous, tendez la jambe, on repart, une inspiration au centre. Une expiration, tout le flanc qui s'étire, donc ce flanc gauche qui s'étire. J'absorbe les sous-fesses, peut-être pour amplifier légèrement cet étirement. Inspirez, expirez, revenez au centre. On va déposer les deux mains dans le tapis et envoyer le pied gauche vers l'arrière. Amenez le talon gauche vers le fessier. Et soit vous restez ici, centre bien engagé. Soit je viens faire un arc de cercle avec ma main droite pour peut-être trouver mon pied.
Je peux rester ici ou peut-être, si l'espace est déjà disponible, presser le pied dans la main pour un petit peu plus d'ouverture. Restez ici encore pour une respiration. Et à l'expiration, je viens tranquillement redéposer mon genou lentement dans le sol et je viens trouver Balasana. Profitez ici de quelques instants de douceur. Et on est reparti. À l'expiration, faites un beau shadow rond vers l'avant. Inspirez, ouvrez la poitrine. On revient dès à présent dos plat et on amène le pied droit cette fois-ci à l'avant du tapis. Redressez-vous, chevalier servant. Sommet du crâne vers le ciel comme si un fil imaginaire tractait votre sommet du crâne. Et j'inspire, levez les bras. De l'intention jusqu'au bout des doigts. Sur une profonde expiration, les bras en cactus. Jusqu'à la fin de l'expiration. Encore, inspirez. Expirez, les omoplates glissent l'une vers l'autre. Sternum vers le ciel. Encore une dernière fois. Restez connecté à la respiration et au mouvement. Le mouvement suit la respiration. Restez ici pour une inspiration, envoyez le cœur vers le ciel. Et à l'expiration, venez vous faire un gros câlin. Prenez donc l'autre côté par rapport à la première fois. Déposez le plat des mains sur les omoplates. Inspirez. À l'expiration, peut-être que le nombril s'absorbe vers la colonne et qu'on passe vers l'avant. Menton vers la poitrine pour garder une nuque bien longue. Une inspiration. Une expiration pour se redresser. Si l'espace est disponible, avancez légèrement le pied et laissez les hanches fondre vers le sol. Toujours le coccyx avec cette intention d'aller vers la terre pour décambrer le bas du dos. Pousse vers vous, les mains sur la cuisse et je presse pour me redresser. Et pour venir étirer toute la partie avant de la cuisse arrière. Ici, le dos reste bien droit. Respirez tranquillement, savourez l'étirement. Une inspiration profonde. Et à l'expiration, précédant le pied avant, redressez-vous les mains au niveau des hanches. Une inspiration. Une expiration, je fais voyager mon pied donc vers le côté. Fléchissez le genou, coude contre le genou. J'amène le bras gauche, cette fois-ci vers le ciel. Étirez tout le flanc. Une respiration ici, tranquillement, à votre rythme. Prenez votre temps. Et sur votre prochaine expiration, revenez au centre. Tendez la jambe, inspirez. Expirez, basculez. Observez la légère différence peut-être d'étirement une fois qu'on a tendu la jambe. Amenez le bassin vers l'avant pour amplifier peut-être cet étirement. Une inspiration, une expiration au centre. Le temps d'une inspiration, je stabilise. Et à l'expiration, je vais basculer le buste vers l'avant. J'envoie la jambe droite cette fois-ci vers l'arrière. Le genou vers le fessier. Restez ici avec le nombril aspiré vers la colonne. Ou alors, grand cercle de bras avec mon bras gauche et peut-être que la main rencontre le pied. Si c'est le cas, soit je reste là, soit je déploie légèrement la posture. On fait l'effort à l'expiration, donc je presse à l'expiration. Et à l'inspiration, je déploie au maximum. Je savoure cette posture, les zones qui s'étirent. Une inspiration. Une expiration, je relâche avec contrôle, je viens retrouver Balasana. Encore une inspiration en Balasana. À l'expiration, arrondissez le dos, vous connaissez, on vient en shadow rond. Inspirez, creusez le dos. Crochetez les orteils, expirez, c'est notre chien tête en bas. Fessiers vers le ciel. On reste ici quelques instants dans l'immobilité pour observer ce qui se passe dans le corps. Les mains qui pressent dans le tapis, les doigts bien écartés. Les épaules qui roulent vers l'extérieur pour élargir les omoplates. Le nombril vers la colonne. Les genoux, pour l'instant, peuvent être bien fléchis.
Et si vous souhaitez rajouter un petit peu de mouvement, un talon vers le sol et puis l'autre, on peut d'abord garder peut-être les hanches fixes et progressivement les laisser bouger. Laisser le mouvement nous envahir, mais on prend son temps. On se souvient qu'ici, on souhaite vraiment savourer chaque mouvement. On va retrouver une immobilité. Et cette fois-ci, c'est à l'inspiration qu'on va aller vers l'avant. Là encore, j'arrondis le dos, je viens vers une planche. J'expire, je dépose les genoux fessiers vers l'arrière et je retrouve un chien tête en bas. Encore, j'inspire. Vers l'avant, les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Et j'expire, genoux dans le tapis, fessiers vers les talons, puis vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas. Encore, j'inspire. Si vous le souhaitez, cette fois-ci, les genoux se fléchissent, mais ne touchent pas le tapis. Vers l'arrière. Encore une fois. Une inspiration à votre rythme vers l'avant. Une expiration vers l'arrière, chien tête en bas. Retrouvez votre immobilité. Vos sensations dans le dos. Peut-être légèrement à l'arrière des jambes également. Inspirez. Expirez par la bouche. Une inspiration. Une expiration, déposez les genoux, venez trouver Balasana. C'est parti pour notre flow du jour. Avancez à quelques instants d'immobilité. Observez peut-être les sensations dans le corps. Prenez une profonde inspiration. Une profonde expiration par la bouche. Une profonde inspiration. Et à la prochaine expiration, prenez le temps de passer dans un shadow rond. Et une inspiration, prenez le temps de placer un beau shadow creux. Crochetez les orteils, expirez en chien tête en bas. À votre prochaine inspiration, je déroule vers l'avant comme on l'a fait tout à l'heure en planche. Expirez, fléchissez les genoux, retrouvez votre chien tête en bas. Une inspiration ici dans l'immobilité. Et à l'expiration, je vais ramener le pied gauche entre les mains. Prenez votre temps en une fois, en plusieurs fois. Déposez le genou à l'arrière du tapis, coup de pied dans le tapis. Redressez-vous. Amenez le bassin vers le sol, inspirez. Expirez, ouvrez les coudes, on reprend nos coudes en cactus. Inspirez profondément. Expirez, laissez le cœur s'ouvrir. Sacrum vers la terre. Inspirez. Une dernière fois, expirez. Une inspiration. Une expiration. Enroulez les bras. Déposez les mains sur les omoplates et peut-être aller légèrement vers l'avant. Restez ici pour une belle respiration. Et à l'expiration, relâchez les mains, déposez-les dans le tapis. Crochetez les orteils du pied arrière, déposez le coude gauche sur le genou gauche, le talon droit dans le tapis. Envoyez le bras droit vers le ciel. Vous pouvez également envoyer les doigts vers le sol comme vous le souhaitez. Profitez ici de l'étirement dans cet angle étiré, Utthita Parshva Konasana. Peut-être que le biceps rejoint l'oreille. Une inspiration. Expirez, redressez-vous en guerrier 2, restez bien bas dans les jambes. Une inspiration, paume de la main gauche vers le ciel. Une expiration, je renverse. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Une inspiration vers le ciel, pressez dans le talon du pied gauche et ramenez les deux pieds à 45 degrés. Inspirez ici, expirez, descendez. On est dans la déesse. On reste ici quelques respirations, on prend toute la place sur le tapis. Savourez la posture, absorbez les sous-fesses, gardez les genoux bien ouverts. Une inspiration à nouveau, une expiration vers l'avant, je dépose les mains dans le tapis et je voyage vers l'arrière du tapis, je vais déposer les mains vers mon pied droit. Soit je reste ici, soit je vais dans Skandasana, les fessiers vers le sol. Aujourd'hui, on va garder les mains dans le tapis. On va rester bien ancré. Gardez tout de même la poitrine ouverte. Vous pouvez vous servir d'ailleurs de vos mains qui pressent dans le tapis. Une inspiration. À l'expiration, le buste face à l'arrière du tapis. Le pied dans l'axe. Inspirez. Expirez, le bras droit vers le ciel. On vient trouver une torsion. Les deux bras qui s'éloignent, les deux mains qui s'éloignent l'une de l'autre. Le talon arrière vers l'arrière, inspirez.
Expirez, revenez avec les mains à l'intérieur de votre pied droit. Retrouvez un Skandasana juste pour une inspiration. Ou alors restez ici, hein, bien sûr. Et je voyage de l'autre côté du tapis. Gardez les mains dans le tapis et venez trouver une fente de l'autre côté. Une belle inspiration. Et à l'expiration, je me redresse. Inspirez, bras vers le ciel, ouvrez le cœur. Expirez, basculez vers l'avant pour un guerrier 3 avec les bras vers l'arrière. Pour l'instant, les deux bras sont vers l'arrière. Les deux hanches face au sol. Regard fixé sur un point. Le pied arrière est bien flex avec le talon qui presse vers l'arrière. Ici, le bras droit va partir vers l'avant. Je garde mon bras gauche vers l'arrière. Tranquillement, doucement. Je vais expirer et déposer mon pied arrière, les orteils de mon pied arrière dans le tapis. Je me redresse, j'inspire. Peut-être qu'à l'expiration, la main gauche vient sur la cuisse droite et ici, j'ai un twist qui s'installe. Soit rester ici, soit si c'est désagréable ou trop intense, vous pouvez faire un twist avec les bras parallèles. Ça fonctionne aussi, parallèle au sol. Encore une inspiration. Une expiration, revenez face au tapis. Inspirez. Expirez dans votre planche, les deux genoux au sol et je descends. On va soulever les épaules pour une inspiration pour un bébé cobra. Et à l'expiration, je viens retrouver Balasana. Restez ici quelques instants. Soyez juste bien. Sentez peut-être l'énergie qui circule dans votre corps. Et on est reparti pour faire ce flow de l'autre côté. Une profonde inspiration. Une expiration par la bouche. Une profonde inspiration. Une expiration vers un chat dos rond. Prenez votre temps. J'inspire, je creuse le dos. Tractez le buste vers l'avant et à l'expiration, crochetez les orteils. C'est un chien tête en bas. J'inspire comme une vague vers l'avant. Et j'expire, je fléchis les genoux, je repars vers l'arrière. Bien sûr, vous pouvez déposer les genoux. Une inspiration dans l'immobilité. Et une expiration, le pied droit entre les mains. Glissez le pied en une fois ou en deux fois. Déposez les genoux au sol. On va venir se redresser. Laissez les hanches fondre vers le sol. Sacrum dirigé vers la terre. Inspirez, bras vers le ciel. Prenez votre temps. Expirez, ouvrez. Allongez les respirations. Savourez. Inspirez jusqu'au bout de la respiration, jusqu'au bout du mouvement. Expirez de manière fluide. Il n'y a pas vraiment de début ni de fin au mouvement. Une dernière fois, une inspiration. Une expiration. Les omoplates l'une vers l'autre. On inspire. Je presse le cœur vers le ciel. Et à l'expiration, on passe un bras sous l'autre. Changez de côté suivant ce qui a été fait la première fois. Écoutez votre corps. Déposez les mains sur les omoplates et peut-être que vous voudrez aller légèrement plus vers l'avant. Allongez la colonne. Absorbez le nombril vers la colonne. Et respirez tranquillement. Une inspiration profonde. Une expiration, relâchez les mains dans le tapis, crochetez les orteils du pied arrière, soulevez le genou. Déposez le coude droit sur le genou droit et le talon arrière dans le sol. On vient trouver à nouveau notre angle étiré avec la variation coude sur genou. Dans ce cas-là, je presse très très fort le coude contre le genou. Ou alors les doigts vers le sol. Absorbez les sous-fesses, inspirez. Peut-être que le biceps vient vers l'oreille, allongez tout le flanc. Faites ce qui est bon pour vous. Inspirez ici. Expirez, redressez-vous. Une inspiration pour installer le guerrier 2. Paume de main vers le ciel et une expiration pour le renverser. Une inspiration pour déployer la posture. Restez bien bas dans les jambes, pressez dans le pied arrière. Et à l'expiration, je vais revenir au centre. Inspirez, bras vers le ciel, tendez la jambe avant, soulevez les orteils du pied avant. Et les deux pieds viennent parallèles ici. Donc on ne va pas faire de DS de ce côté, on va faire Prasarita Padottanasana. Inspirez les mains au niveau des hanches. Expirez, basculez vers l'avant comme un Playmobil. Je me mets de profil pour que vous voyez bien que le dos reste plat. Je dépose les mains sous le visage.
Inspirez, ouvrez le cœur. Imaginez que vous voulez rapprocher le tapis de vos pieds et que ça va vous permettre de propulser le cœur vers l'avant. Une inspiration profonde. Et à l'expiration, je vais ouvrir le pied gauche et je vais venir vers mon pied gauche. Soit vous restez ici, soit je roule sur le talon du pied droit et j'envoie le fessier un petit peu plus bas pour prendre mon Skandasana total. Les mains, on l'a dit, restent bien dans le tapis ici. Restez bien ancré dans la posture, respirez tranquillement. Une inspiration. Une expiration, je vais rouler sur les orteils du pied arrière, venir face à l'arrière de mon tapis, c'est une fente basse. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient vers le ciel. Déployez la posture à l'inspiration. Et revenez à l'expiration, la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On va reprendre notre Skandasana pour une inspiration. Et à l'expiration, voyagez vers l'avant du tapis. Une inspiration en Skandasana. Une expiration, on vient trouver notre fente basse. On inspire. Et j'expire, je me redresse avec un centre bien engagé pour préserver le bas du dos. J'inspire, je déploie la posture. J'expire, poids vers l'avant pour un guerrier 3. On retrouve notre guerrier 3. Les deux mains vers l'arrière, le cœur ouvert. Répartissez le poids équitablement sous le pied de terre. Ne décollez pas le gros orteil. Et on va envoyer cette fois-ci le bras gauche vers l'avant. Le bras droit reste vers l'arrière. Mettez le maximum de distance entre vos mains. Une inspiration. Expirez, redéposez les orteils du pied arrière lentement. On a dit qu'on prend son temps. J'inspire ici. Et peut-être qu'à l'expiration, je vais un peu plus loin en déposant la main droite sur la cuisse gauche. Comme tout à l'heure, vous avez la possibilité de placer les deux bras parallèles au sol si c'est plus confortable. Ouvrez le cœur ici. Inspirez. À l'expiration, je vais revenir vers l'avant de mon tapis. Une inspiration. Une expiration dans la planche. Et on va descendre peut-être les genoux hors du sol comme vous le souhaitez. Inspirez, bébé cobra ou peut-être le chien tête en haut. Je déploie le sternum vers le ciel. Et j'expire, on va prendre un chien tête en bas. Une profonde inspiration. Une profonde expiration par la bouche. Encore 2 fois. Le flow est terminé. Savourez cette dernière posture. Et après, votre 3e expiration par la bouche. Redéposez les genoux au sol. Venez trouver Balasana. Prenez quelques instants pour respirer ici tranquillement. Profondément. Sentez le corps s'ancrer dans le sol, se relâcher dans le sol. Et puis, redressez le buste. On va venir dès à présent dans notre Shavasana ici. Ce sont des séances courtes, donc je ne fais pas de posture au sol, contrairement à une séance classique. Si vous souhaitez faire des postures au sol, par exemple, un petit pigeon, une petite torsion au sol, n'hésitez pas à mettre sur pause et à le faire. Ça a tout à fait sa place ici. Mais pour ceux qui veulent garder un format un petit peu plus court, je vous propose dès à présent de vous allonger au sol, vertèbre par vertèbre, de laisser soit les jambes dans le tapis allongé ou alors de garder les genoux fléchis, les pieds à largeur de tapis, les genoux qui tombent l'un vers l'autre. Faites ce qui est bon pour vous, ce qui vous permet d'être profondément ancré dans votre posture finale, Shavasana. Et ici, prenez quelques instants pour être juste bien, pour relâcher, pour sortir de cette injonction du toujours faire plus vite, et simplement vous accorder le droit à la lenteur, le droit à savourer, le droit à juste être bien.
Parce que finalement, est-ce que ce n'est pas ce qu'on recherche? C'est bien de toujours aller vite, de toujours faire plus. Parfois, c'est bien aussi de prendre le temps de savourer avec lenteur. Laissez chacun de vos points de contact fondre avec le tapis. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Laissez le corps se relaxer encore davantage. Et si vous souhaitez revenir vers votre journée, alors je vais vous inviter tranquillement à redessiner les contours de votre corps, à bouger doucement les doigts. Gardez toujours cette intention de lenteur. Et puis à commencer à faire des mouvements lents avec votre corps, ceux qui seront bons pour vous. Je vous laisse quelques instants pour les faire à votre rythme, suivant ce qui vous plaît. Ce qui vous fait du bien. Laissez le corps faire avec lenteur, laissez les respirations profondes. Vous ressourcer, vous réveiller comme un second réveil ici. Et puis, tranquillement, je vais vous inviter à me rejoindre en posture assise. Peut-être à genoux si vous en avez envie, mais si c'est désagréable, venez en tailleur. On va simplement prendre quelques instants pour déposer le dos des mains sur les cuisses, paume des mains vers le ciel en signe de réceptivité, en signe d'accueil. La lenteur permet aussi la conscience et l'accueil. Parfois, on oublie un petit peu quand on est en mode accéléré, en mode hyper rapide. Et puis amenez les mains devant le cœur en namasté. Vous pouvez prendre quelques instants pour revenir vers votre intention comme d'habitude. Et puis tranquillement incliner le front vers les doigts en signe de gratitude envers votre corps, votre respiration, envers vous-même. Accordez-vous un petit peu de douceur. Namasté. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce flow relativement lent, non pas vraiment en termes de rythme, mais en termes de connexion au mouvement, de connexion à la respiration. N'hésitez pas à remettre ce qu'on a vu aujourd'hui dans d'autres flows. Cette conscience, elle peut être mise dans chacun des flows, quelle que soit la thématique. Aujourd'hui, c'est le point sur lequel j'insistais. Mais en fait, ça peut être utilisé dans n'importe quel autre flow, n'importe quelle autre pratique. Si vous voulez me retrouver, n'oubliez pas qu'il y a ma newsletter. Je vous écris une fois tous les 15 jours. Je vous donne bien sûr les nouvelles, comme son nom l'indique, mais surtout du contenu exclusif. Et puis bien sûr, on se retrouve aussi via cette chaîne, via mon podcast, via les réseaux. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ciao, ciao!